que je mets un gloss? Bon, est-ce que je mets un gloss ou pas? J'ai pas envie d'en mettre, mais pour la vidéo, ça peut être pas mal. Désolé, c'était l'instant gloss. Salut à tous, on se retrouve pour la première partie de ce haul. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de haul, tout simplement parce que ça faisait un petit moment que j'avais rien acheté. Je pense que ce haul va être en deux parties. Là, à l'heure où je tourne, on est le 18 novembre. Je pense que je vous filmerai la deuxième partie après le Black Friday. Si je craque, je pense que je vais craquer. Je vais essayer de rester très raisonnable parce que clairement, j'ai un budget limité pour le make-up en ce moment. Mais j'avais envie de refaire un petit point sur les derniers achats que j'ai faits. Alors, sur la plupart des produits, je vous les ai déjà montrés en vidéo, donc je vous notifierai les vidéos dans lesquelles je m'en suis servi pour que vous puissiez avoir un retour d'expérience. Mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous refaire un petit point sur mes derniers achats pour vous dire ce qui vaut le coup, ce qui marche sur moi, ce qui ne marche pas. Oui, Beauty Bay, mais également Révolution Beauty. Alors, vu que j'ai tout foutu dans un carton, je ne sais plus quoi, où, quand, comment. Débrouillez-vous avec ça. Donc, de la marque By Beauty Bay, je me suis pris 4 palettes. Je me suis pris tout d'abord la Bright. Vous savez que moi, j'ai déjà la Bright Matte. Dans un de mes classements palettes colorées, vous allez voir que vous allez la retrouver. Je ne sais pas si cette vidéo sera déjà sortie au moment où je sors ce haul, mais je ne pense pas. Donc, bref, ça ne sera pas une surprise pour vous. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai la Bright Matte donc, qui contient 42 fards mat. Mais depuis un petit moment, j'avais envie de m'acheter cette palette qui contient donc des fards mat et des fards lumineux. Donc on est toujours au même prix, on est à 23 ou 24 euros pour 42 fards. Et écoutez, moi je l'ai eu à moins 40% ou moins 50%, je sais plus, j'ai un petit doute, mais je suis pas mécontent de l'avoir acheté parce que vraiment, les lumineux, notamment ce joli petit vert, je me suis maquillée avec quand je suis partie en week-end pour le boulot. Et vraiment, les lumineux sont assez intéressants. On va pas retrouver les mêmes textures qu'on retrouve dans les collections un peu temporaires, les collections saisonnières ou les collections de fêtes de fin d'année. Mais je trouve que c'est une très bonne palette et franchement au prix où je l'ai payé, j'aurais été idiot de ne pas me jeter dessus. Est-ce que ça fait doublon avec la mat? Oui, un peu, mais en même temps je trouve que c'est complémentaire, donc franchement je regrette pas de l'avoir acheté. Toujours de chez Beauty Bay, je me suis pris une petite palette qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, pareil j'ai eu en promo, donc c'est la Utopia, que vous avez certainement déjà dû voir passer énormément sur YouTube. Mais j'avais envie de l'acheter parce que comme vous savez dans le même format moi j'ai déjà la pastel et je trouve que les deux sont très complémentaires. Alors j'ai vu pas mal de revues dessus, je m'en suis pas encore servi, je me suis juste servi de cette petite teinte là pour intensifier mon maquillage parce que je m'étais foirée. Et écoutez, ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai hâte de m'en servir, mais vraiment couplé avec la pastel. Donc je pense que je vous ferai certainement un tuto. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. Mais je pense que je vous ferai un tuto en mélangeant la Utopia et la pastel. Je pense que d'autres youtubeurs ont dû faire ce mix-là. Mais écoutez, je suis d'accord avec eux. Comme vous le savez, je me suis pris les deux palettes des fêtes de fin d'année. Donc là-dessus, je vous ai déjà fait une revue. Je me suis notamment servi de celle-ci pour la vidéo des 1 an de la chaîne. Donc je mets la vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller la regarder. Mais vraiment, cette palette, je l'adore énormément. Je crois que je la préfère limite à la Book of Magic. J'avais du mal quand j'ai filmé la vidéo à vous les départager. Mais je crois que je préfère celle-ci au niveau des tonalités. Je trouve que les marrons sont très beaux. Les lumineux sont excellents. Là, pour le coup, on a vraiment des lumineux métallisés qui sont extrêmement crémeux, extrêmement agréables à travailler. Plus que sur la Bright classique, là, on est plutôt sur des lumineux irisés qui sont très intenses et très lumineux, mais on n'a pas la texture aussi crémeuse qu'on va retrouver dans cette palette-là. Même visuellement, j'ai l'impression que ça se voit, on a vraiment une texture, vous voyez, qui est vraiment... vous appuyez dessus, on va vraiment avoir votre traces de doigt. Dans la même collection, je me suis pris donc la petite palette, je vous ai pas dit le nom de celle-ci, c'est la Age of Opulence. Et je me suis pris également la Golden Age. Et vraiment, c'est une palette de nude plutôt froid au niveau des teintes mat. Donc on va avoir 4 mat et 5 lumineux. Alors, ça fait beaucoup de lumineux, mais en même temps, pour une palette de nude, ça ne me choque pas. Parce que vous avez vraiment de quoi construire votre intensité, de quoi dégrader vos teintes, de quoi poudrer votre arcade sourcilière en fonction de la hauteur de votre peau. Vous allez trouver une des deux qui va vous plaire. Vous pourrez mélanger même une de celles-ci par exemple. Et les lumineux, ça vous permet vraiment de jouer un petit peu sur des dégradés de lumière, intensifier votre paupière mobile ou bref, faire un peu de fantaisie. Je trouve que c'est une très belle petite palette de nude qui est
intéressante. Je me suis beaucoup maquillée avec. Quand j'ai commencé à tremper mes pinceaux dedans, je vous avouerai que 3 ou 4 jours de suite, je me suis maquillée avec cette palette, ce qui est assez rare parce que j'ai quand même beaucoup de palettes. Mais vraiment, j'en suis très content. Toujours de la marque Beauty Bay, je me suis repris deux produits. Donc, c'est des produits skincare. Je me suis repris le toner, donc l'exfoliating toner. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je vous l'ai déjà présenté dans ma routine du matin. C'est un toner que j'aime bien. Écoutez, je le supporte bien. Il n'est pas excessivement cher. Je pense qu'il y a certainement mieux, mais écoutez, j'en suis content. Donc, je continue avec. Et je me suis repris le Shooting Serum. Donc, vous savez, c'est le sérum qui est un peu bleu, donc qui est à base de niacinamide et de copper. Donc, on est sur un sérum qui est un peu bleuté. Ça va venir lutter contre l'excès de sébum, contre les pores, ce genre de choses. Et vraiment, moi je l'aime beaucoup, donc je suis content d'avoir repris. Et en plus, je l'ai fini, je crois, une journée ou 2 journées avant de l'avoir reçu. Donc j'ai bien fait de le reprendre. Et pareil, il était en promo, il y avait des grosses promos, mais il y a très souvent des promos chez Beauty Bay. Donc n'hésitez pas à vous faire des petits paniers un peu wishlist et puis voir quand ça vous paraît le plus intéressant, le plus pertinent. Juste avant de vous passer sur le reste des produits que j'ai achetés en ligne, je voulais refaire un petit point sur les deux achats que j'ai fait en magasin physique. Tout d'abord, je me suis pris le fond de teint de chez L'Oréal, l'infaillible 24 heures Fresh Wear. Je pense que c'est un fond de teint que je ne vous présente plus parce que beaucoup de youtubeurs et beaucoup d'influenceurs l'aiment beaucoup. Moi, j'ai pris la teinte 25 Ivoire Rosé. Alors, au niveau de la teinte, ça match vraiment bien. Je suis content parce qu'il n'y avait pas beaucoup de teintes en magasin, mais la teinte matche bien. Je l'ai testé 2 fois et j'ai pas l'impression qu'il fonctionne sur ma peau. Il se déphase, il me donne sûrement un effet de matière. Je sais que Gabrielle de la Loge de Gabrielle, je vous mets son YouTube juste ici, n'hésitez pas à regarder parce qu'elle fait vraiment pas mal de crash test produits. C'est un de ses fonds de teint préférés, que ce soit tout prix d'ailleurs confondu. Sur elle, il tient très bien. Sur moi, il va marquer mes zones de sécheresse, il va se déphaser sur mes zones un petit peu mixtes. Donc, il faudrait que je retravaille autrement. Je crois que je l'ai travaillé au pinceau ou à l'éponge, je sais plus. Il faudrait que je le reteste, mais écoutez, dans un premier temps, il m'a pas convenu. Donc, je vais le retester parce que la teinte me va bien. Donc, c'est peut-être aussi à voir avec d'autres bases, avec d'autres modes d'application. Donc, si j'arrive à le faire marcher sur ma peau, je vous en donnerai des nouvelles. Ou sinon, je m'en servirai. Sinon, un produit un peu, on va dire plutôt skincare de la marque Caudalie. Alors, ce n'est pas une marque que je connais énormément. Je pense que si vous êtes adepte des produits skincare et des produits de parapharmacie, vous connaissez peut-être la marque, moi pas. Là, on est sur une lotion tonique hydratante. Alors, moi, je l'ai pris tout simplement parce qu'on est sur une eau de rose bio et de vino-levure. Bref, on est en gros sur un produit aqueux qui va parfaire le démaquillage. Et écoutez, je l'ai acheté pendant ma semaine Halloween. Vous savez, où je me maquillais tous les jours pour aller au travail. Et j'étais assez content de l'utiliser après. Je vois pas forcément d'effet, mais j'aime bien l'utiliser. On peut l'utiliser sur les yeux, sur toute la peau. Et j'avoue qu'après m'être lavé le visage, avant de passer à ma routine avec mes toners ou avec mes sérums, j'aime bien passer un petit coup de coton imbibé de ce produit. Et écoutez, j'aime bien. Ça ne tiraille pas ma peau, sachant que, comme vous le voyez en ce moment, je fais pas mal de psaux, donc j'ai une peau qui est quand même assez sensible. Et écoutez, ça ne m'irrite pas la peau, c'est assez agréable, c'est assez frais. Je vois pas forcément d'effet pour le moment, donc je continue à l'utiliser, mais écoutez, c'est utile et j'aime bien en fait, pour vraiment être sûr que mon démaquillage soit parfait après m'être lavé le visage, j'aime bien passer cette petite lotion, donc écoutez, j'en suis content. Ça se trouve en parapharmacie. Comme je vous l'ai dit, j'ai également passé une petite commande chez Révolution Beauty. Alors, il y a des produits de la marque Révolution que j'ai acheté sur Beauty Bay et d'autres que j'ai acheté sur le site Révolution Beauty. Donc, j'ai dissocié un petit peu les deux, mais en gros, c'est la même marque. Donc on s'en fiche de où je les ai achetés. Je me suis pris deux produits de la collection de Révolution en collaboration avec DC Comics de la collection Harley Quinn. C'était les seuls produits qui m'intéressaient plus ou moins dans la collection DC. Il y avait un gloss transparent aussi. Comme j'aime bien les gloss de chez Révolution, je voulais le tester. Alors la teinte elle est un peu trop rosée pour moi, pour mes goûts. Je vais quand même m'en servir parce que sur certains looks, c'est le genre de gloss que je vais pouvoir aimer. On est voyez sur un rose un petit peu pêche. On va dire qu'on est entre le vieux rose et le pêche. Donc c'est une teinte qui est très jolie, mais c'est peut-être pas forcément une teinte que j'utilisais seule. Parce que pour le coup, on a quand même une très belle pigmentation. On est, je trouve, plus qu'un gloss. On est entre le côté lumineux d'un gloss, mais c'est pas non plus ultra shiny. Mais c'est quand même beaucoup plus pigmenté qu'un gloss. Donc écoutez, voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc je ne pourrais pas forcément vous parler de la tenue. Et je me suis pris cette petite palette, donc la palette qui était avec Harley Quinn.
Écoutez, c'était de toute la collection, c'était vraiment la seule palette qui m'intéressait. Je l'ai testée et je l'ai beaucoup aimée. Alors j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ces deux teintes-là qui sont des teintes lumineuses mais un peu duochrome. Les mats se travaillent très bien, ils sont vraiment très pigmentés. Vous savez que chez Révolution, j'ai parfois des petites déceptions au niveau de la pigmentation. Et vraiment, ces quatre mats-là sont vraiment très beaux. Le petit clair est assez intéressant pour vraiment un point de lumière. C'est les deux teintes-là qui vont être un petit peu moins opaques. On est vraiment sur des textures un peu plus classiques, moins intéressantes que ces deux-là. Mais écoutez, elles sont jolies. On est sur une pigmentation plutôt faible sur ces deux teintes. Surtout la petite teinte verte. On n'est pas sur une teinte très pigmentée. Maintenant, on est sur un vert un peu pastel. Donc, je pardonne. C'est la palette dont je me suis servi pour ma série des vidéos top 5. Et écoutez, vraiment, j'ai adoré la travailler. J'ai fait tout mon make-up avec cette palette-là. Et je trouvais qu'on avait vraiment des jolies teintes. Vraiment, ces deux-là, c'est des teintes où j'ai eu envie de revenir même aujourd'hui. Ce qui, encore une fois, est assez rare quand j'ai envie de me resservir de la même palette deux fois de suite. J'aime bien changer les palettes, j'aime bien changer mes make-up, mais quand j'ai envie de le faire, c'est que la palette est plutôt bonne. Donc écoutez, si elle est encore disponible et que l'harmonie vous plaît, n'hésitez pas. Moi j'aime bien le petit packaging, je trouve ça assez mignon, puis j'aime bien les Queen. Donc voilà, non, j'étais pas obligée, mais j'en avais envie. Comme vous le savez, j'ai craqué sur la collection Révolution en collaboration avec les Simpsons. J'ai craqué uniquement sur deux produits et je suis très contente des deux produits. La petite palette teint, parce qu'elle était assez abordable. Sur moi, ça a très bien marché. Donc, on est sur une palette teint relativement classique. On va avoir un bronzer qui se module bien selon la pigmentation de votre peau. Je pense que de clair à médium plus, ça va matcher en travaillant, parce qu'après les produits bronzer et les produits teint d'ailleurs en règle générale de chez Révolution, je trouve qu'ils sont assez modulables, donc c'est une palette teint relativement universelle je trouve. Le blush c'est pareil, on est sur un blush, une teinte assez classique, on est sur un rosé. L'highlighter par contre voilà, on est sur un highlighter assez clair avec un sous-ton un petit peu rosé. Je pense que sur une peau plus que médium, ça va peut-être être un peu clair. Après, à voir comment vous allez le travailler. Je me suis maquillée avec cette palette 2-3 jours de suite. Quand je suis partie en formation, et écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais vous voyez, la pigmentation du bronzer est vraiment très bonne, mais elle se diffuse bien, elle se travaille bien. Et vraiment, on peut construire selon l'intensité qu'on veut. Et pareil pour le blush, je trouve qu'il est assez joli. L'highlighter, par contre, vous voyez, il est assez clair parce qu'on ne le voit pas au niveau de ma peau et on a un sous-ton un peu rosé. Donc, l'highlighter, je suis pas sûre qu'il convienne à une peau plus que médium. Mais par contre, le bronzer et le blush, écoutez, si la collection Simpson vous plaît ou que vous voulez une petite palette un peu rigolote, franchement, allez-y, moi j'en suis très content. Le dernier achat que j'ai fait, donc du coup, c'est cette petite palette-là, donc c'est la Spectacular Shadow Palette, donc de chez Révolution en collaboration avec les Simpsons Halloween. Oui, parce que j'ai pas précisé, c'est pas uniquement les Simpsons, mais c'est les Simpsons Halloween. Donc franchement, j'étais très content d'avoir acheté cette palette-là pour Halloween. J'avais envie d'une palette Halloween, mais à petit prix. Alors, honnêtement, c'est une palette que je me suis pas encore beaucoup servie, ce qui est très frustrant pour moi parce que j'ai vraiment envie de la découvrir. Je pense que si j'ai eu le temps de plus l'utiliser, je vous mettrai à ce niveau-là vraiment ce que j'en pense. Mais en tout cas, ce que je m'en suis servi pour les make-up Halloween que j'ai fait, j'en étais extrêmement content. Je trouvais que la pigmentation était bonne. On n'est pas sur une pigmentation exceptionnelle type les Norvina, ce genre de choses. Mais écoutez, j'ai pas été déçue, donc j'ai vraiment hâte de refaire d'autres make-up. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous refasse un petit tuto avec celle-ci, ça serait vraiment un grand plaisir parce que j'ai vraiment envie de m'en servir. Je pense que d'ailleurs je le ferai. Donc dites-le moi si vous voulez, mais je pense que je vous ferai certainement un tuto avec cette palette-là parce que en fonction de la qualité des fards, de toutes les teintes, vous savez, quand je fais des crash tests, j'aime bien tester un maximum de fards, donc j'essaierai de vraiment faire un crash test pour cette palette-là. Elle est susceptible de rentrer dans le top palette ultra colorée, parce que je la trouve assez intéressante au niveau des couleurs. On n'est pas sur juste une palette rainbow, on a vraiment plein de couleurs, on a des couleurs un petit peu néon, enfin on en a une entre guillemets qui est un peu néon mat, la teinte Trick of Treat. Vous voyez, on est vraiment sur un beau rose un peu flashy, qui a l'air plutôt pas mal. Mais après, voilà, on a aussi des beaux verts lumineux. Je vous fais juste deux trois swatchs parce que j'ai envie d'en faire. Ouais, ça a l'air pas mal.
Écoutez, juste comme ça, en faisant quelques swatchs, la palette a vraiment l'air pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de m'en servir, notamment les petites teintes un peu orangées, un peu citrouille. C'est une très jolie palette pour Halloween. Alors, il y a des teintes foncées, il y a des teintes claires. Alors voilà, après, on est quand même sur une palette à thème, donc ça me choque pas qu'on n'ait pas un beige clair, qu'on n'ait pas ce genre de choses. On reste sur une palette à thème. Mais écoutez, vraiment, c'est une très jolie palette. Je suis très contente de me l'être offerte. Voilà. Si tout va bien, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous, donc dans quelques secondes, et pour moi dans peut-être 2 ou 3 semaines pour la suite de ce haul. Et ben moi je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de ce haul, juste avant de vous montrer des produits que j'ai achetés en novembre, donc sur la partie du Black Friday et puis des achats que j'ai fait hors Black Friday, mais donc tous mes achats de novembre. J'ai oublié de vous montrer un produit que j'avais acheté dans une de mes anciennes commandes. C'est le Super Remover de chez Révolution. En fait, c'est un démaquillant en spray, en aérosol pour être plus précis. Si j'y pense, je vous mettrai en insert de ce côté-ci ou de ce côté-ci. J'avais filmé un de mes démaquillages Halloween avec ce produit. Donc en fait, ça se présente comme une brume. Vous voyez, c'est vraiment un spray brume. Clairement, en fait, c'est de l'huile en brume. Ça démaquille très bien, j'ai pas eu de problème pour démaquiller. C'était pas excessivement cher, par contre j'ai pas pu le commander sur Beauty Bay, donc je pense pas que je vais pouvoir vous mettre le lien. D'ailleurs je vais vous en reparler après, mais moi je l'ai commandé directement sur le site Révolution Beauty. Écoutez, c'est pas mal, ça démaquille bien. Disons que si vous n'aimez pas les textures huileuses sur vos doigts ou les baumes sur vos doigts, ça peut être une bonne alternative. Maintenant, il faut quand même masser, donc au final, vous avez quand même un peu d'huile sur les mains, mais moins que les huiles comme celle de The Body Shop ou celle de chez Yves Rocher que j'aime bien. Mais ça marche très bien. Juste avant de vous montrer le reste des produits que j'ai achetés, je tenais juste à vous dire que vous avez certainement dû le remarquer si vous avez été curieux. Je n'ai pas rentré dans la barre d'infos tous les produits de ce haul. Parce que non, je m'arrache les cheveux avec mes barres d'infos. Vraiment, quand je vais faire des vidéos tuto, quand je vous parlerai de produits, là, je notifierai et je remplirai entièrement ma barre d'infos parce que je sais que c'est intéressant, que c'est pertinent. Quand c'est des hauls, surtout des produits que j'ai pas encore testés, je me vois pas faire des barres d'infos parce qu'elles sont interminables et qu'en fait, ça me saoule un petit peu, je vous avoue. Donc voilà, je tenais juste à vous le dire, mais par contre n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous avez envie d'avoir des retours sur des produits que je vous ai montrés en haul, n'hésitez pas, si je les ai testés je vous y répondrai, si j'ai pas encore testé, je vous dirai je n'ai pas encore testé. On va commencer par les boutiques physiques. J'ai été faire un petit tour chez Saga, en général chez Saga j'aime bien parce qu'ils ont la marque Golden Rose, que j'aime bien, en fait les produits Golden Rose je les aime plutôt bien. Là j'ai pris une palette, pas la marque Golden Rose mais la marque W7, alors W7 j'ai qu'un produit de chez eux, c'est une poudre que je vous avais dit que j'avais pas forcément aimé, mais j'ai eu envie de l'acheter, donc je vous parle de la palette, donc la Racy, donc une palette de W7. On est clairement sur un dupe visuel, en tout cas je ne peux pas parler de la qualité pour l'instant parce que je n'ai pas testé, mais on est sur un dupe total de la palette de chez Huda. Je crois que c'était l'avant-dernière grande palette qui était sortie. Je vais vous enlever ça, vous verrez peut-être mieux. On est clairement sur un dupe d'une des palettes de chez Huda, avec l'espèce de truc bizarre là. Vous savez, ce petit phare bizarre. Alors, esthétiquement, la palette ressemble quand même pas mal au style de la Huda. Alors après, on est sur du carton. Je trouve que le packaging fait un peu cheap, notamment... Alors, pas l'extérieur. L'extérieur, je le trouve assez joli. Je trouve que c'est ni qualitatif, ni cheap. L'intérieur, par contre, là, on voit que c'est un petit peu plus cheap au niveau vraiment des pannes. D'ailleurs, il y a un petit antivol là. Bon, en même temps, je ne comptais pas la voler. Bref. Il y a un pinceau dedans, un double pinceau, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Je ne sais pas du tout ce que donne la qualité des fards, mais je pense que je vous ferai certainement une revue avec cette palette-là, parce qu'on est sur des tons qui sont assez faciles à porter. Je ne sais pas trop ce que donnent les fards marbrés, je ne sais pas trop ce que donne... Oh, je sais pas... Oh. Je pense que je vous ferai une revue sur cette palette-là. Ça me permettra de vous faire un maquillage assez naturel, portable, mais ça me permettra de la tester. C'est pour ça que je l'ai acheté honnêtement. La Color Story, c'est pas forcément celle qui m'emballe le plus. On est plutôt sur des teintes chaudes. Vous savez que moi, je préfère les teintes froides dans les nudes. Mais écoutez, j'avais envie de tester ce que valait une palette W7. Donc... puis là, pour le coup, c'est un dupe, donc autant tester. J'ai été faire un petit tour chez NYX. Alors, j'y suis allée avant le Black Friday, parce que j'avais l'occasion d'y aller et que je me suis dit ça sert à rien d'attendre le Black Friday. Enfin, voilà, bref. J'étais de base parti pour acheter un seul truc. Et en plus, un truc qui n'est pas exceptionnel pour le coup, je trouve. Bref. Donc, je suis reparti avec quelques petits produits. Une jolie trousse offerte, qui est très jolie. C'est collection Netflix Casa de Papel en collaboration avec NYX. Écoutez, les petites trousses comme ça, j'en ai plein de chez NYX, elles sont bien. Voilà, donc j'ai acheté quelques produits, je vais vous les montrer.
De base, j'étais partie pour acheter 2 produits. Je vous ai dit un, mais au final 2. J'étais partie pour acheter donc la poudre compacte Can't Stop One Stop. Vous savez, la poudre qui fait un peu fureur apparemment sur les réseaux. Donc, qui est une poudre compacte qui va venir lisser. Je l'ai testée 2 fois. J'essaie de vous l'ouvrir. Voyez, elle est très chiante. Un conseil, si vous avez des faux ongles, ne prenez pas cette poudre. Rien que pour l'ouvrir, elle est chiante. Je l'ai testée 2 fois. J'ai pas vu un effet extraordinaire sous la peau. J'ai pas trouvé que mes pores étaient plus lissés qu'avec d'autres poudres que j'ai. Elle est jolie. Elle fonce pas trop mon teint. Bon, là, je peux en mettre parce que, bah, comme vous le voyez, j'étais maquillée ce matin, mais tout s'est barré parce que j'ai porté le masque. Ah oui, je vous ai pas dit, pardon, je sors du travail là. J'en mets un tout petit peu, donc j'ai pas de miroir, je sais pas ce que je fais. Mais en même temps, ça me fait une petite retouche. Mais écoutez, elle est pas mal, elle est très fine. Faut que je la reteste avec d'autres fonds de teint, mais de prime abord, les 2 fois que je m'en suis servi, j'ai pas trouvé qu'elle était exceptionnelle. Je voulais mon avis. Et j'étais partie aussi pour m'acheter une autre base de chez NYX. Vous savez que j'aime bien les bases de chez NYX. J'en ai 2 actuellement que j'aime beaucoup, qui font partie de mes bases préférées. Et dans l'une des vidéos de, je sais plus si c'est Gabi ou si c'est Salomé, mais bref, l'une des deux avait testé cette base-là, la Angel Veil, qui n'est pas une nouvelle base de chez NYX, mais j'ai cru comprendre qu'elle était plutôt pas mal. On est sur une base perfectrice pour la peau. Écoutez, j'aime beaucoup. Je m'en suis servi plusieurs fois et j'ai bien aimé. Je trouve qu'effectivement, elle vient bien lisser les pores, plus que la Marshmallow, que j'aime beaucoup de chez NYX. Je trouve qu'elle a une texture un peu similaire à la Marshmallow, mais elle lisse un peu plus la peau, donc très belle découverte. J'ai craqué. J'ai pris 2 produits. Alors, j'ai pris un highlighter en édition limitée, donc toujours avec la Casa de Papel. Alors, j'aimais bien le packaging, je le trouvais joli, mais c'est surtout que quand j'ai mis mon doigt dedans, j'ai dit ok, tu pars avec moi. Donc, en fait, dans cette collection, ils ont fait 2 highlighters en forme de lingot d'or. Alors, moi, il faut savoir que je n'ai jamais regardé la Casa des Papel, donc ça m'intéresse pas. C'est peut-être très bien, mais j'en sais rien. Bref, c'est en forme de lingot d'or. Il y en a 2. Donc, il y a celle-ci qui est pour moi plus adaptée pour les peaux claires. On va avoir un côté un peu champagne, un peu pêche, mais clair. Et l'autre qui est très doré. Mais quand j'ai mis mon doigt dedans, j'ai dit ok, je te prends. C'est des paillettes. C'est un highlighter pailleté, plein de petites paillettes très 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 fines. Alors c'est assez fin, mais c'est vraiment des micro paillettes. Super beau. Je sais même pas si vous allez voir les paillettes en caméra, mais si vous aimez les highlighters pailletés, allez la voir. Vraiment très joli. Plus le packaging est pas mal. Après, on est sur un highlighter de 5 grammes, donc avant que je le finisse, de toute façon, vu la quantité d'highlighter que j'ai, on va en finir un seul. C'est pas demain que ça va arriver. Je vous ai pas dit pour la contenance de la Angel Veil, on est sur du 30 ml. Et la Can't Stop One Stop, on est sur du 6 grammes en poudre compacte. C'est cohérent, je trouve que c'est correct. Et j'ai craqué pour une petite palette de chez NYX. Alors, il faut savoir que les palettes NYX sont loin d'être mes préférées. J'en ai que 2. L'une, je la trouve très médiocre, honnêtement. Et l'autre, je la trouve correcte, mais pas exceptionnelle. Et il y a une palette qui me donnait envie, mais une grosse palette, mais elle me donnait envie pour 3 fards qui étaient dedans. Alors je crois que c'est une palette d'une trentaine ou une quarantaine de fards, et je me suis dit non, c'est idiot d'acheter une palette aussi grande pour 3 fards, même si les prix sont abordables chez NYX, mais c'est idiot, je trouve. Je pense pour leur collection de Noël, oui, je pense que c'est la collection de Noël, ils ont sorti 2 palettes de ce format-là, et elles m'ont donné envie. Bah oui, il y a des paillettes dedans. Vous connaissez mon amour pour les paillettes. Ça m'a donné envie. Alors dans cette palette-là, on va avoir un seul mat. C'est un peu léger pour une palette, mais j'ai envie de dire pour une petite palette des fêtes, on n'est pas obligé d'avoir que des palettes avec du mat. On peut avoir des palettes que de lumineux ou de paillettes. Après, c'est pas une palette pour moi qui va se suffire à elle seule. Enfin, difficilement, entre guillemets, mais j'enlève juste ces petites protections. Voilà. Vraiment, cette petite palette, je l'ai trouvée assez jolie. Et je me suis dit justement, pour une petite palette des fêtes de fin d'année, ça peut être assez intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un seul mat. C'est le violet central. Donc, on est sur un Parme. Ouais, c'est plutôt un Parme. Donc, je vais le swatcher parce que les fards mat de chez NYX, je suis pas... La pigmentation a l'air bonne. Ça a l'air bien. Ouais, pigmentation, je pense qu'on va être médium. Ça me va. Et sinon, on a des fards lumineux qui ont l'air de contenir des petites paillettes. Et j'ai l'impression que cette teinte-là est duochrome. Donc on va tester. Bah déjà, ça se prélève pas. Ouh, c'est oui, c'est duochrome. Bon, par contre, je pense que ça va peut-être plus être un topper. Ouais, on est plus sur un topper. Ah, c'est dommage. Je vous montre sur mon doigt. Je pense que vous allez bien voir le côté duochrome. Vous voyez, c'est entre le rose-violet et l'or. Alors, c'est très joli. Mais par contre, c'est beaucoup plus un topper.
C'est un peu dommage parce que les reflets sont vraiment très très beaux. Alors ça en coin interne, ça doit être sublime. Je vais swatcher toute la palette parce que c'est une petite palette, donc là je peux faire un swatch. Là j'ai pris le orangé un petit peu. On est plus pigmenté, là on est vraiment plus sur une texture un peu plus irisée, assez lumineuse. Je vais prendre le petit perle lumineux. Ouais, pareil, on est plutôt sur un petit topper. Et je vais prendre le violet foncé qui a l'air de contenir pas mal de paillettes. Ouais, en pigmentation, c'est léger quand même. Ouais, c'est pas... J'ai l'impression que les fards se glacent tout de suite. Dès que je mets mon doigt dedans, ça se glace. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de cette palette? Palette de couleurs. Pourtant, c'est des pigments pressés. Alors, écoutez, le mat a l'air d'être sur une pigmentation médium. Les autres, au doigt, c'est joli, mais sur la peau, c'est quand même très en transparence. Je ne l'ai pas encore testé sur les yeux, mais je pense qu'on va être plutôt sur une palette de topper pour redonner un peu de relief. Ça en complément justement d'une palette de mat ou même d'un make-up quotidien, d'un make-up journalier si vous aimez les tons nude. Ça en complément pour apporter un peu plus de lumière, apporter un petit peu de dimension, un peu de couleur, mais de manière assez soft, parce que vous voyez, c'est pas non plus trop extravagant. Ça peut être intéressant pour ça, mais honnêtement, si vous avez l'occasion d'aller la voir en magasin, mettez les doigts dedans pour voir si ça peut vous plaire ou pas. Je pense que ça peut être intéressant, mais vraiment plus en topper. Donc c'est pas. Maintenant que j'ai mis les doigts dedans, c'est pas la palette qui m'emballe, alors que visuellement je la trouvais très jolie. Mais écoutez, on testera. Le dernier produit que j'ai acheté en physique, j'ai craqué sur un petit calendrier de l'Avent de la marque Profusion. Alors Profusion, c'est une marque américaine petit prix. En France, on la retrouve sur certains sites, on la retrouve également chez certains grossistes coiffure et esthétique. On est sur un calendrier de 12 ou 14, oui, de 12 jours, donc qui va du 14 au 25. De la marque Profusion, j'ai actuellement une palette, hein. C'est une palette de shimmer, donc que je me sers beaucoup pour les coins internes. C'est une palette de shimmer. Alors, très honnêtement, il y a certains des fards que j'ai creusés, notamment la petite teinte Illusion en coin interne, je l'aime beaucoup. La teinte Zénith est très jolie, la teinte Célébrette est très jolie aussi. Les autres, on est vraiment sur du topper, donc un peu comme celle de chez NYX que je viens tout juste de vous montrer. Par-dessus des fards, c'est intéressant. Une très jolie palette, je suis pas mécontent de l'avoir. Mais pour moi, c'est pas une palette qu'il faut acheter trop cher. Après, c'est une marque petit prix, comme je l'ai dit. Et du coup, je me suis dit, ben, un petit calendrier de la vente de la marque, pourquoi pas? Je pense que ça va être assez intéressant. Donc, c'est noté derrière les produits qu'il y a. J'ai regardé brièvement quand je l'ai acheté, mais je m'en rappelle plus. Et du coup, c'est très bien. Comme ça, j'aurai la surprise à chaque fois que je vais ouvrir. Je trouve que le packaging est assez joli. C'est la première fois que je m'achète un calendrier de l'Avent beauté. Donc, on verra si j'en suis content ou pas. Mais de toute façon, il n'y a que 12 cases. J'ai hésité à ne pas le fait de les ouvrir d'un coup, parce que je serais bien mon genre, hein. Ça va bien dans ma déco de salon. Ça va bien avec les couleurs de mon salon. Donc, voilà, j'ai presque pas envie d'ouvrir à cause de ça. Mais on verra. Et si les produits sont bien, ben, je les testerai et je les appliquerai en vidéo s'ils sont intéressants. Donc voilà pour mes achats en boutique physique. Maintenant, on va pouvoir parler des réels achats du Black Friday que j'ai fait. Bien entendu, j'ai passé une commande chez Beauty Bay. Et je sais pas ce que j'ai fait. Il y a deux produits que j'ai pris en double. Heureusement, c'était pas des produits les plus chers. Parce que je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà ma commande. Je l'ai ouvert hier parce que je l'ai reçu hier. Je l'ai reçu pas trop lentement. Pas trop vite non plus. Je ne vais pas vous dire les prix déjà parce que je les ai pas sous les yeux et qu'il y avait des grosses promos. Maintenant sur le Beauty Bay, il y a quand même très souvent des grosses promos. Moi j'ai passé ma commande juste avant le Black Friday et j'ai re-regardé les références que j'ai pris par curiosité pendant le Black Friday. Il n'y avait pas un gros écart. Mais ça m'a permis de recevoir ça m'a permis de recevoir mon colis assez rapidement. Donc, par quoi je commence? Bah écoute, on commence. J'ai pris de chez Maybelline, j'ai envie de dire une bébé crème. Enfin, c'est quoi? C'est un protecteur de teint couvrance modulable et haute protection. SPF 50 plus broad spectrum et anti-pollution. Alors, lisez broad spectrum, qu'est-ce que c'est?
filtre protection et anti-pollution. Bref, j'ai pris un produit de teint de chez Maybelline. J'ai testé juste sur la main pour voir au niveau de la teinte. Elle a l'air plutôt bonne. Donc moi j'ai pris la teinte 122 Creamy Beige. Donc j'ai juste testé sur la main. Donc maintenant je ne sais pas si au niveau de l'oxydation, comment ça va évoluer. Mais j'ai hâte de tester parce que la texture a l'air assez légère. Mais par contre on est censé avoir une full coverage, donc une autre couverture. Donc hâte de tester. J'avoue que j'ai un peu craqué dernièrement sur les fonds de teint, mais j'en ai fini plein. J'ai fini pratiquement tous mes fonds de teint préférés, donc j'ai refait la réserve. Je me suis pris un fond de teint poudre de chez Révolution. Ça faisait un petit moment que je voulais me l'acheter. J'ai pris donc le Satin Matte Powder Foundation de chez Révolution en teinte P4, parce que de toute façon, moi, c'est ma teinte chez Révolution. Donc c'est la gamme Concealer and Define, donc j'ai déjà le fond de teint, j'ai également, enfin le fond de teint liquide, pardon, et l'anti-cerne. Le fond de teint liquide, je l'aime beaucoup, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je l'ai terminé il y a 3 jours. Donc on est sur une poudre teint, donc un fond de teint en poudre avec de l'acide hyaluronique et du cannabis sativa. Ça me tentait bien parce que j'avoue que les fonds de teint poudre, c'est pas forcément la texture. Je préfère, mais des jours où je suis un peu pressée, mais j'ai envie de me maquiller, je trouve que c'est hyper pratique parce que ça me fait gagner 1 à 2 étapes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le fond de teint se présente comme ça. Pardon, je vous ai pas dit au niveau de la crème teintée, on est sur du 30 ml. Et au niveau du fond de teint poudre, on est sur du 7 grammes, ce qui n'est pas une grosse contenance. Mais écoutez, on verra bien. Je ne l'ai pas dit, mais le packaging, je le trouve vraiment très joli. Donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, vous allez avoir un miroir. Vous allez avoir une petite houppette qui est un peu siliconeux. Donc je pense que ça peut être bien pour appliquer le fond de teint, un peu comme une cochonne. Mais là, le côté un peu siliconé, je pense que ça peut être pas mal pour appliquer le fond de teint. Vous avez une petite protection et du coup vous ouvrez et vous avez votre fond de teint. Je vais juste tremper mon doigt dedans pour voir un peu la texture. Ouais, c'est une poudre, mais... Ah, par contre, ça a l'air bien pigmenté. Bah écoutez, ça je pense que je testerai en vidéo. Enfin, je vais certainement peut-être d'ailleurs la tester avant la vidéo. Donc vous pourrez me demander mes avis en commentaire. Sachant que moi, comme vous savez, j'ai une peau mixte. Alors, sèche, déshydratée, un peu mixte à certains endroits. Enfin, j'ai une peau bordélique. Mais du coup, j'ai hâte de tester justement ce que ça peut donner sur la peau. Parce que le côté hydratant avec l'acide hyaluronique et le côté hydratant apaisant avec le cannabis, je pense que même sur une peau sèche, ça peut être assez intéressant à tester en tout cas. Donc, on va voir. Toujours dans les produits de teint, est-ce que j'ai repris des blushs? Non. Tout d'abord, je me suis pris une palette teint de chez BH Cosmetics. Donc, je me suis pris la palette Bellini. Ça faisait un petit moment que cette palette me faisait de l'œil. Je la trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup l'harmonie. Donc, on est sur une palette de 24 grammes. Donc, on est sur une palette de 6 blushs de 24 grammes. Donc, il y en a pas mal. Et on est sur une harmonie très orangée, très corail. Je l'ai regardé hier, je ne l'ai pas swatché. Mais on est vraiment sur une déclinaison de corail. Donc là, on va avoir vraiment un pêche qui est très clair. Ça, pour une peau très très claire, même pour moi, ça peut être très intéressant. Et on va aller jusqu'à un orangé un peu plus intense. Donc ça, clairement, c'est ce genre de palette blush qui est assez intéressante quand on veut un camailleux de blush. Moi, là, pour le coup, c'est vraiment ça, parce que j'aime vraiment les teintes un peu pêche, les teintes abricot. Je trouve que ça me va vraiment bien. Ce que je peux vous dire, ce que j'ai vu hier soir, c'est que cette teinte-là, la teinte Peach of Cake, elle a de contenir des petites paillettes or. Alors je pense que ça donne plus un effet nacré qu'un effet pailleté sur la peau. J'ai l'impression que toutes les autres teintes sont mates. En regardant vraiment de plus près, je pense que oui, toutes les autres sont mates. Mais j'ai hâte de tester. Donc ça, je pense que dès demain, je vais mettre le pinceau dedans pour la tester. Est-ce que j'ose? Ouais, mais j'ai plein d'autres blushs. Oh. Allez, on trempe le pinceau dedans. Bah, on va prendre la petite teinte qui contient des paillettes. Alors c'est poudreux. C'est extrêmement pigmenté. Ah oui, c'est extrêmement pigmenté. Ah, je crois que c'est les blushs les plus pigmentés de ma collection. Avec les Beauty Bay, Alors écoutez, du coup je me suis emballée, je dois ressembler à un clown. Bon, bah, c'est pas très très grave, mais on estompe un petit peu quand même. Bah écoutez, je vais retester les autres teintes, mais en tout cas ça a l'air ultra pigmenté, vraiment. Ça se fond bien la peau. La teinte
bah, j'ai l'impression que ça fait plutôt mat sur la peau. Oui, non, on voit pas du tout les paillettes. Visuellement, en tout cas sur la peau, ça fait plutôt mat. Donc voilà. Mais par contre, c'est très pigmenté. On est vraiment au niveau de la pigmentation des blush Beauty Bay, presque plus pigmenté. Je vais la retester. Je vous en reparlerai parce que ça a l'air ultra pigmenté. Donc j'adore, parce que vous savez que moi j'adore les blushs pigmentés. J'adore les produits teints pigmentés, mais surtout les blushs et les highlighters. C'est les produits, pour moi, il faut que ce soit ultra pigmenté. J'ai pas de souci là-dessus. Mais malgré le fait que c'est très pigmenté, ça n'a pas l'air de faire de taches, donc ça c'est plutôt pas mal. Toujours en blush, mais là j'ai pris de chez Révolution. J'en ai pris deux parce que j'aime beaucoup les produits blush et bronzer de chez Révolution. Donc je me suis dit autant tester, ils étaient vraiment pas chers. Je crois que j'ai payé 2-3 euros. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris cette teinte là, donc la teinte Peach Bliss. Et j'ai pris cette teinte là, la teinte Rhubarb and Custard. Les deux, on est en fait vraiment sur des teintes un peu pêche, un peu corail. Cette teinte là va être un petit peu plus clair et un peu plus pêche, et celle-ci elle est un tout petit peu plus rosée, mais on est vraiment voilà, sur le type de blush que j'aime, les blushs un petit peu chauds. Et comme j'aime bien les blushs de chez Révolution, je me suis dit bah autant les tester. Donc ils contiennent 7,5 grammes chacun, je vous l'ai pas dit, mais c'est cruelty free et vegan comme tous les produits euh, Révolution que j'ai. Pareil pour la palette, voilà, bon, d'ailleurs pareil pour tous les produits que j'ai, je vous ai montré, sauf peut-être ça, je suis pas sûre. Je me suis repris un blush de chez Milani. Vous savez que j'en ai déjà un et je vous ai fait, mais elle n'est pas encore sortie une vidéo sur tous mes blushs. Il faudrait peut-être que j'en rajoute d'ailleurs maintenant, mais bref. Et le blush Milani que j'ai, moi j'ai la teinte numéro 1 Dolce Pink. Ça me frustre parce que la teinte je la trouve magnifique, mais sur ma peau elle ne marche pas, je la vois pas. J'ai beau travailler avec plusieurs pinceaux, haute voix, à l'éponge. Sur moi, ça marche pas alors que la teinte, je la trouve vraiment sublime. Donc j'ai décidé de racheter une deuxième teinte pour voir si c'était la teinte qui posait problème ou si c'était la formule qui ne matche pas sur ma peau. Donc j'ai pris la teinte 05 Luminoso, donc qui est un blush que Salomé utilise beaucoup. Je crois que c'est d'ailleurs son blush préféré. Et sur elle, il fait vraiment un effet super beau. On est sur une teinte pêche un peu corail, vous commencez à connaître un peu mes goûts. C'est un blush lumineux, donc tout pour me plaire. Il contient 3,5 grammes. Donc j'ai hâte de tester. Alors au doigt, ça a l'air bien pigmenté, mais ça me fait la même chose avec l'autre teinte. Ah ouais, non, il a l'air bien pigmenté. Oh, j'espère qu'il va bien marquer ma peau parce que vraiment, la teinte a l'air super belle. C'est J'espère qu'il va marquer ma peau parce qu'il a l'air super beau. Je me suis repris un blush de chez Mua Makeup Academy. Vous savez que j'en ai déjà un comme ça. J'ai la teinte pêche qui est trop claire, qui est beaucoup trop claire pour ma carnation de peau alors que j'ai moi-même une peau claire. Ils ont 6 ou 8 teintes au total. Donc j'ai décidé de reprendre une autre teinte un peu plus pigmentée. Toujours dans les teintes un petit peu orangées corail. Donc c'est toujours, là c'est en 10 millilitres et j'ai pris la teinte Tutti Frutti. Je vous montre un petit peu la teinte, je vais l'étaler au doigt parce que j'ai l'impression qu'il va avoir des sous-tons un peu jaunes. C'est bien pigmenté, ça se travaille bien, ça va peut-être être un peu trop pigmenté. Alors j'ai l'impression que vous voyez ça jaune, c'est orangé, hein. Attention c'est pas discret, mais par contre contrairement au blush de chez Mitchell que j'ai, la teinte Mango Daiquiri, c'est quand même moins flashy. Je pense que ça va être portable, je testerai de toute façon, et puis on verra ce que ça donne, mais sachant qu'après un blush crème, moi je vais forcément le poudrer par-dessus. Donc si c'est un peu trop pigmenté, c'est pas trop gênant. Puis moi dans tous les cas, j'en mettrai certainement un blush par-dessus. Donc je testerai, je verrai ce que ça peut donner. Si le produit est bien, je vous en reparlerai. S'il est pourri, je vous en reparlerai peut-être. Ou alors vous me demandez dans les commentaires. De chez Révolution, j'ai pris la poudre Hydramat Translucine Setting Powder. Donc c'est une poudre ultra fine infusée d'acide hyaluronique. C'est une poudre fixatrice. Ça fait partie des produits où je me suis trompée, je l'ai pris en deux. Donc j'espère qu'elle est bien parce que les poudres, c'est pas ça qui me manque. Et franchement, moi j'ai du mal à finir mes poudres parce que j'aime beaucoup tester des nouvelles poudres. Et que dernièrement j'en ai trouvé des pas mal. Après on est sur des poudres de 5,5 grammes. Donc même si elle n'est pas exceptionnelle, je me suis pas ruiné. Le packaging est très beau. Donc là c'est chez Révolution Pro. Pardon, je vous ai dit Révolution, mais c'est Révolution Pro. C'est la même chose. Alors ça a l'air d'être une poudre extrêmement fine. Vraiment le packaging est très joli. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça sert à rien. Mais la poudre elle a l'air vraiment très fine.
J'ai pris bien entendu la teinte Translucent. Enfin, je crois pas qu'il y ait de teinte d'ailleurs. Non, j'ai pas souvenir d'avoir dû sélectionner une poudre, donc une teinte, pardon, donc c'est une poudre translucide. Donc ça, je vais la tester très rapidement, parce que moi, je suis à la recherche des poudres parfaites, qui sont pas trop asséchantes, qui ne se voient pas, qui ne font pas rider mes contours des yeux, mais vu que c'est déjà ridé, on ne va pas demander non plus à une poudre des miracles. Peut-être que c'est miraculeux. Si c'est le cas, j'ai du stock. Bon, c'est le Kevin du montage qui vous parle. Je suis en train de monter. Voyez. Bref, petite pause pour vous dire que la poudre est très jolie. Vraiment, elle lisse vraiment bien la peau. Je la trouve vraiment très agréable, très fine. Elle n'assèche pas du tout. Par contre, attention, elle a un reflet flashback. Donc, si jamais vous comptiez être pris en photo, ne prenez pas cette poudre. Sinon, on a l'impression que vous aurez de la cocaïne sous les yeux ou sur le teint. Bref, voilà. Je vous laisse retourner à la vidéo haul qui est très longue, je dois admettre. Je me suis pris un produit de chez Beauty Bay. C'est un produit sur lequel je louchais depuis un petit moment. C'est un highlighter qui est en édition limitée pour la collection Pride. Donc c'est le Powder Highlighter qui était sorti donc pour la Pride. Que je trouvais assez joli et assez intéressant. Donc c'est la teinte Parade, c'est toujours mieux quand c'est en promo. Donc c'est un highlighter qui est un petit peu, on va dire un peu sur les couleurs du drapeau LGBT. Enfin pas tout à fait, c'est un peu plus clair parce que ça reste un highlighter, c'est pas des fards gras, c'est pas une palette de fard à paupières, mais c'est un highlighter qui a l'air très joli, qui a l'air très lumineux. Vous savez que j'aime beaucoup les highlighters de chez Beauty Bay. Là, ce qui est assez intéressant pour le coup, c'est que vous allez avoir vraiment une déclinaison de doré, de rose et de violet, avec une petite intermédiaire un peu plus neutre. Donc je pense qu'en fonction de la carnation de votre peau, vous pourrez trouver votre bonheur. On va tout passer au doigt. Ouh. Après, moi j'aime beaucoup les highlighters Beauty Bay. Ouh. Oh, c'est beau. Donc je sais pas encore trop comment je vais m'en servir. Est-ce que j'aimerais tout mélanger? Est-ce que j'aimerais prendre teinte par teinte? En gros, pour moi, c'est une petite palette d'highlighter sous un format classique, je trouve, parce que les rainures sont assez larges pour pouvoir les prélever facilement, je trouve. Donc écoutez, pas mal. Donc c'est un highlighter de 6 grammes de chez Beauty Bay. Comme c'est une édition limitée, si jamais il vous tente, tardez peut-être pas trop à le commander parce que les éditions limitées de Beauty Bay ils font des stocks, j'ai l'impression, mais ça s'épuise et ce genre de produits ils sont pas forcément ressortis. Ils ont sorti pas mal de nouveautés Beauty Bay, ils ont sorti des liners en gel, ils ont sorti aussi d'ailleurs toute une gamme pour le sommeil avec des masques sommeil en satin avec des têtes d'oreiller en satin. J'ai failli les prendre mais il n'y avait pas les dimensions des têtes d'oreiller et comme moi j'ai des oreillers carrés, que le format était rectangulaire, j'ai eu un peu peur que ça passe pas dans mes oreillers, donc bref je les ai pas pris mais ils se diversifient. Donc j'ai pris des gel liners, j'en ai pris 3 mais en fait j'en ai pris 2 mais je suis un peu blonde, j'ai commandé une référence en double. Donc la référence que j'ai pris en double, ça va, c'est pas la plus idiote, c'est le noir. Alors je sais pas ce que je vais faire parce qu'en fait je suis en train de calculer dans ma tête combien j'ai d'eyeliners différents chez moi. En comptant les liners cake, je pense que j'en ai au moins une quarantaine. Bref, donc ça se présente comme ça. On est sur un petit format peau, donc c'est un eyeliner assez classique. Enfin, c'est un format liner assez classique. Donc là, ça contient 3,5 grammes. Donc le noir, c'est la teinte Void. Donc, je vous montre à l'intérieur. Vous voyez, ça va être une crème assez compacte entre guillemets. C'est le genre d'eyeliner crème qui est assez intéressant pour vraiment travailler un trait liner, que ce soit fin ou épais. Donc ça va travailler au pinceau. Alors que ce soit un pinceau liner classique ou un pinceau biseauté, selon vos préférences. Par contre, je pense aussi que c'est le genre de format liner qui a tendance à sécher un petit peu. Donc dedans, après, il faut remettre un petit peu un liquide de mixage pour le diluer, pour le rendre un peu plus liquide. Moi, là, dès le départ, je peux vous dire que je pense qu'il va être un peu trop compact pour moi, parce que moi, j'aime bien travailler mes pinceaux liner au pinceau liner, justement, et pas forcément au pinceau biseauté. La texture me fait penser que ça va être peut-être plus facile au pinceau biseauté qu'au pinceau liner, mais après avoir, il a l'air d'être bien noir, donc je crois que c'est un noir mat, hein. Je suis pas sûr, enfin je teste. Vu que j'en ai deux, on va avoir l'occasion de tester. Et je me suis pris, donc ils ont 3 teintes, donc ils ont un noir, un marron. Le marron, je ne l'ai pas pris puisque j'ai déjà un liner marron de chez NYX. En même temps, c'est con puisque j'en ai 3, donc j'aurais peut-être dû prendre le marron. Bref. Et ils ont une troisième teinte, c'est la teinte serpent. Donc on est sur un beau vert très foncé qui m'a donné très envie. Bon bah vous voyez, en ce moment je suis dans ma période un peu vert. Ça fait 2 fois de suite que je fais ce maquillage et vraiment je ne m'en lasse pas. Mais bref, donc la teinte serpent, on est vraiment sur un beau vert. Oui, j'ai déjà plongé un peu mon doigt hier dedans, j'avoue.
va dire, on dirait un peu un vert un peu sapin, mais bien foncé. Après, comme on est sur une texture crème, c'est assez modulable. Plus vous en mettez, plus ça va être foncé, plus ça va être pigmenté. Mais j'ai hâte de les tester pour voir ce que ça donne, voir s'ils tiennent bien, voir s'ils sèchent bien, s'ils sont waterproof, je ne sais même pas. Est-ce que c'est noté? Non, version formate, ultra pigmentée, smooth and water resistant. Voilà, ben c'est water résistant normalement. On testera. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le vert que j'ai en dessous les paillettes, c'est un des crayons de chez Beauty Bay, la teinte Peacock. J'ai remis des paillettes par-dessus, et le vert clair que j'ai là, c'est un crayon de chez Marc Jacob. Voilà, si vous vouliez savoir. Vous m'avez pas demandé, mais je vous le dis. Ensuite, non, j'ai toujours pas fini. Bientôt. Toujours de chez Beauty Bay, on va finir le Beauty Bay avant de passer aux autres produits. Je me suis repris un bronzer parce que j'ai la teinte actuellement faux de chez Beauty Bay que j'aime bien mais qui est assez chaud. Je trouve qu'elle est un peu chaude pour ma carnation de peau mais ça marche bien. Mais j'avais envie de tester la teinte Donut que j'en entends pas mal parler. Cette petite teinte là, donc on est... Ah oui effectivement ça va me plaire. On est vraiment totalement sur les bronzers que j'aime bien, qui sont pas trop foncés, qui sont pas trop chauds, donc j'aime beaucoup. Par contre, on est sur un bronzer lumineux, donc qui va contenir des petites nacres. Je vais juste le swatcher, je veux voir. Oh, je vais aimer. Ça, je sens que je vais l'adorer parce qu'il n'est pas trop foncé et que j'aime, vous savez que j'aime beaucoup les produits de teinte Beauty Bay parce qu'ils sont très pigmentés. Donc je pense que cette teinte-là, je vais adorer. Je me suis pris un pinceau fond de teint. J'ai pris le BB 113, le BB 103 pardon, de chez Beauty Bay. Vous savez la collection avec les manches blancs. Donc j'ai déjà quelques pinceaux de cette collection-là, je les aime bien. Quand je l'ai ouvert hier, alors c'est un pinceau teint, j'ai un peu peur qu'il soit trop souple pour moi. En ce moment, je suis à fond dans les pinceaux de teint pour appliquer mon fond de teint. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette nouvelle obsession en ce moment. Ça me passera peut-être, hein. Mais j'ai un peu peur qu'il soit un peu trop souple. Alors, il a l'air très dense. Je ne sais pas. Il faut que je le teste. De toute façon, pour me rendre compte, il va falloir que je le teste. Mais j'en ai trouvé un dernièrement que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai recommandé deux de la marque. Mais je vous dis ça dans une autre vidéo. Mais celui-là, j'ai un peu peur qu'il soit peut-être pas assez ferme pour moi. Je le testerai certainement en vidéo, ou pas d'ailleurs, parce que s'il est nul et que j'ai testé avant, je ne le remettrai pas en vidéo. Mais comme tous les autres produits, si vous avez une question, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. Je vous y répondrai si j'ai déjà testé le produit. Dernier produit de chez Beauty Bay, je me suis pris un sérum à l'acide hyaluronique et au glycogène de chez Beauty Bay parce que j'ai fini pratiquement, et vraiment, là, je pense qu'encore 3 jours, j'ai fini mon acide hyaluronique de chez The Ordinary, c'est celui que j'utilise habituellement, donc j'avais envie de changer un petit peu, il est bien, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Et je me suis dit, bah, j'aime bien le produit Beauty Bay, donc pourquoi pas tester. Donc on est sur un sérum de 50 ml. En gros, c'est pour hydrater et atténuer les ridules. Moi, c'est plus des ridules, c'est des rides. Mais si ça peut atténuer, on dit pas non. Je me suis pris une toute petite palette de chez Wet n Wild parce que j'avoue que ça fait un petit moment que je voulais tester les fards de chez Wet n Wild et je sais pas cette petite palette. Alors pourtant on est sur une harmonie de nude. Vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe Kevin, tu achètes du nude toi maintenant? Oui, 2 fois ça m'arrive. Donc là c'est la Camo Flaunt Color Icon Wet n Wild. On est sur une petite palette de 5 fards. Mais écoutez, quand je l'ai vu, je sais pas, l'harmonie m'a plu. Je trouve que c'est une très belle une très belle palette pour les fêtes, j'ai l'impression. Enfin, une palette un peu smoky. Donc, je vous l'ouvre pour que vous puissiez bien voir. Bon, je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi cette palette m'a plu. À votre avis, quelle est la teinte qui m'a sauté aux yeux? Oui, c'est celle-ci. Cette petite teinte pailletée or, mais multi-reflet, parce que là je la vois de vrai. Oh, c'est or, mais or confetti. Oh, c'est des paillettes. Oh, c'est beau. Oui, je savais que c'était des paillettes, mais... Oh, c'est beau. Oh mon Dieu. Et on est, voilà, sur une petite palette de nude, on va avoir un marronnier un peu taupe, on va dire un peu un praliné, un marron foncé qui est pas trop chaud. Enfin, ça a l'air... Par contre, ça a l'air très pigmenté. Oh, oh, c'est crémeux. Mais par contre, ça a des reflets. Alors, c'est crémeux.
Mais vraiment, hein, ça s'étire bien. Ça a l'air très intéressant. Bah, attendez, du coup, on va prendre le temps de se mettre. Ah, c'est pareil. Alors, c'est un petit peu plus chaud, enfin, un peu plus pêche que ce que je voyais, mais ça a l'air très beau. Et on a deux teintes lumineuses que je vais swatcher. Hein, parce que bon, 5 teintes, on peut. Oh, c'est très lumineux. Là, on est vraiment sur un métallisé or rose, un peu duochrome, enfin, ouais, un peu duochrome. Et la dernière petite teinte, qui a l'air plus froide, plus argentée, c'est très beau aussi. C'est un argent, mais un petit peu rosé, un petit peu irisé. C'est vraiment très beau. Bah, écoutez, je l'avais glissé dans mon panier vraiment parce que la teinte centrale me plaisait, que je me suis dit ça peut être une petite palette sympa de nude. Mais d'après les swatchs, la pigmentation elle est vraiment très bonne. Les mats ont l'air ultra pigmentés, les deux irisés ont l'air pas mal. Et la petite teinte pailletée multi-reflet, très très belle découverte. Et clairement, Wet n Wild, on est vraiment sur une marque petit prix qu'on peut trouver en magasin physique. Maintenant, on ne trouve pas forcément toutes les références. Je sais que chez Leclerc, on trouve des produits Wet n Wild, mais pas forcément toutes les références. Clairement, si tous les fards de la marque sont comme ça, je vais vraiment m'y intéresser. Avant de passer au dernier gros craquage, parce que là pour l'instant on n'était que sur des catégories petit prix, je sais. Avant d'attaquer le moins petit prix, je me suis pris un produit qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est cette petite palette de topper de chez Révolution en collaboration avec Alexis Stone, qui est une drag queen. Ils avaient sorti il y a peut-être 4 ans, 3 ans, une palette de fard à paupières, donc Alexis Stone en collaboration avec Révolution. Et joint à cette palette, vous aviez une deuxième palette qui est aimantée, que vous pouviez coller avec la première, qui se composait de toppers. Donc, je vais vous la montrer, je vais enlever le film pour que vous puissiez bien voir. Oh, quoique, ça va, là on voit bien. Et ça permettait vraiment de créer du relief à chaque fard mat, de créer vraiment, d'apporter des reflets supplémentaires. Et je sais pas pourquoi, mais ça me donnait envie d'avoir une petite palette de topper. La teinte qui est centrale là, on a des reflets un petit peu bleu, un peu vert, un peu or. Donc c'est vraiment que des toppers, donc c'est vraiment pas une palette qu'on peut utiliser seule. C'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser uniquement pour vous maquiller. Enfin, on peut, mais ça va être très discret, très nude, très naturel avec beaucoup de paillettes, beaucoup de lumière, mais très en transparence. Donc pourquoi pas, vous pouvez. Hein. Moi, clairement, c'est le genre de choses que je vais plutôt me servir en topper, même en coin interne. Je vais retirer ça. Je vais juste quand même vous faire un ou deux swatchs pour que vous puissiez voir, et puis que je puisse voir aussi. On va prendre... j'ai envie de prendre les trois teintes claires, parce que je pense que c'est ce qui va être le plus intéressant. Hop. Donc là, c'est un peu rosé. Là, c'est un peu bleuté. Et là, c'est un peu vert. Donc, je vous montre. Vous voyez, on est vraiment sur des toppers. Donc la petite teinte qui est là, donc qui est celle-ci, elle est un petit peu rosée. La centrale, désolé, je vous fais un doigt d'honneur, elle est un petit peu bleutée. Et la dernière, elle est un petit peu verte. Et les autres, on est vraiment sur ces effets un petit peu, vous voyez, un peu shimmer, un petit peu duochrome. Alors au doigt, on a l'impression, en tout cas en caméra, que ça a l'air assez opaque. Ça ne l'est pas. On est vraiment en transparence, on est vraiment sur des toppers. Mais ça peut être très joli par-dessus un fard mat ou même par-dessus des liners. Ou même là, vous voyez, par exemple, avec le maquillage que j'ai, je trouve que la forme graphique est suffisante, mais je pourrais rapporter juste un petit peu de lumière avec des petits toppers entre pour donner un petit peu de relief. Donc ça peut être très intéressant pour ça. Et mon petit craquage, mon petit plaisir. J'avais envie depuis un petit moment de me reprendre une palette Jeffree Star. Mais Jeffree Star ne fait pas beaucoup des grosses promos. Enfin, si, il y a un moment, il avait fait des belles promos sur son site. Il y avait une palette achetée, une palette offerte. Mais avec les frais de port et les frais de douane, ça coûtait cher. Donc, il n'a pas fait. Mais là, sur le site Beauty Bay, au moment où je l'ai passé, il y avait moins 30%, je crois. Je me suis dit, oh, moins 30 ou un peu plus de moins 30%. Bref, je sais plus trop exactement, pardon, mais je me suis dit, bon, on va les regarder. Et j'ai un petit peu craqué. J'ai pris la Joe Breaker. Alors clairement, on s'en fout pas. Je trouve le packaging très joli, que ça soit la boîte secondaire qui est très belle,
Le packaging de la boîte, je la trouve super belle. C'est rose, c'est plein de petites couleurs, c'est beau. Moi, j'aime bien. Donc, on est sur une palette de 24 x 1,5 g. Donc, c'est une très belle contenance de fard. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'elle est très belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est très très beau. Ah, c'est pas une nouvelle palette, hein. Elle est sortie il y a longtemps, mais... Vous êtes prêts? Non, non, vous n'êtes pas prêts. Regardez. C'est une palette colorée. Elle est belle. Elle est même très 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 belle. Alors, on est donc sur une palette colorée qui a vraiment des couleurs que je trouve très intéressantes. Je trouve que toutes les teintes sont très intéressantes. J'ai hâte de mettre mes doigts dedans, de mettre les pinceaux dedans. Je trouve que le petit corail là, il m'attire. Mais alors oui, dans la caméra, vous voyez orangé, mais les corails néon, le jaune a l'air très beau. Enfin, toutes les teintes me tentent. Donc, on a quand même une globalité de teintes mat, mais on va avoir quand même des teintes lumineuses, notamment la teinte Cotton Candy, la teinte Jawbreaker qui a l'air d'être très lumineux, très peut-être même duochrome, la teinte Snack, la teinte Orange Juice, la teinte Beat Me, la teinte Lemon Drop et la teinte And What sont des teintes lumineuses, métalliques ou irisées, je ne sais pas encore, je n'ai pas foutu mon doigt dedans. Toutes les autres teintes sont mates, donc je trouve que là c'est une très jolie harmonie pour une palette colorée d'avoir du mat et du lumineux. Je trouve que chaque teinte a de quoi être intensifiée ou d'être dégradée, donc je trouve que c'est une très jolie palette. J'ai clairement hâte de m'en servir, de faire des make-up avec. Je ne sais même pas par quoi commencer parce que beaucoup de teintes me tentent. Ça, clairement, il ne faut pas que je fasse un crash test avec parce que sinon, je pense que je vais mettre toute la palette sur ma tête. Maintenant, je suis pas sûr que vous ayez réellement besoin d'un crash test sur cette palette-là parce que c'est une palette qui est sortie depuis un petit moment. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me demander, mais je pense pas que je ferai un crash test. Je pense que je la testerai un petit peu et je vous ferai peut-être des tutos avec parce que je la trouve très jolie. Mais crash test, je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que si vraiment vous voulez un crash test sur cette palette-là, il y a pas mal de vidéos dessus. C'est pas une nouveauté. Donc je pense que je ferai plus un make-up avec qu'un crash test. Voilà pour Beauty Bay. Maintenant, on passe à Sephora. Alors, Sephora, je vous montre d'abord la taille du carton. Vous voyez, j'ai pas craqué trop. Est-ce que dans ce carton-là, il y en a pour aussi cher que dans tout le carton Beauty Bay? Pratiquement. Alors, chez Sephora, j'ai pas trop craqué. J'ai pris quelques produits, mais c'est des produits que j'avais envie d'acheter depuis plus d'un an et demi. Enfin, en tout cas, pour certains produits. J'ai pris 4 produits chez Sephora. Je vais vous les montrer, on va pas faire du chiant. Je me suis pris tout d'abord un fond de teint que j'ai envie de m'acheter depuis un an et demi. Vraiment, c'est un fond de teint qui était dans ma to-do list. C'est le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. C'est vraiment un fond de teint qui me donne très envie. À chaque fois, j'ai voulu l'acheter en Sephora physique. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas ma teinte, donc j'ai jamais pu le tester, j'ai jamais pu le swatcher. Donc moi, j'ai pris la teinte 3 Cold. C'est en fait en Sephora physique, moi dans tous ceux que j'ai été, ils avaient toujours le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 peut-être aussi. Mais en neutre, ils n'avaient pas les teintes chaudes et les teintes froides. Et moi, il me faut un sous-ton froid. Je vous le montre, mais je pense que si vous regardez d'autres vidéos YouTube que les miennes, vous l'avez certainement déjà vu. Il me donne très envie. J'ai très très hâte de me tartiner la tête avec ça. Vu le prix, on va la tartiner mais délicatement. Alors, clairement, j'ai beaucoup hésité à l'acheter parce qu'il a un certain prix. Je crois qu'il a il a combien? Une cinquantaine d'euros. Donc, c'est le fond de teint le plus cher que je me suis offert. Il était à moins 20%. Donc, vraiment, j'ai craqué. Je pense que même s'il avait été en promo, j'aurais fini par me le prendre parce que c'est vraiment un fond de teint que j'ai vraiment envie de tester. Et je vous avouerai que mes fonds de teint chouchou, je les ai terminés. J'avais envie d'en tester des nouveaux. Le fond de teint Uma était mon chouchou actuel. Donc voilà, on est sur un fond de teint 30 ml. Donc comme je l'ai dit, j'ai pris la teinte 3 Call. J'ai vraiment hâte de le tester. Je trouve que le packaging est très joli. Maintenant, honnêtement, je vous avouerai que pour un fond de teint, du coup, moi, avec la remise, j'ai dû l'avoir à 38 euros, je pense. Mais bref, un fond de teint à une cinquantaine d'euros. Oui, le packaging a intérêt d'être beau.
voilà, même si je me tartine pas la tête avec le packaging, il faut que ça soit beau. Il faut que la formule soit géniale. Donc apparemment c'est un fond de teint qui est très couvrant et qui donne vraiment un très bel aspect sur la peau. Donc on va y croire. Hein. On va y croire. T'es en train de me faire une peau de Dieu. Voilà. Une autre marque que j'avais réellement envie de tester depuis au moins un an, c'est la marque Natasha Denona. J'avais rempli pas mal de choses dans mon panier et j'ai essayé d'être raisonnable. J'avais envie de m'acheter une grande palette, mais clairement dans les grandes palettes chez Natasha Denona, enfin grandes, les formats classiques j'ai envie de dire, il y en a deux qui m'intéressaient. Il y avait je crois que c'est la bronze, enfin une palette de teint froid, de nude froid qui me donnait vraiment envie. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de mettre une 80-90 euros dans une palette de ton froid nude sans connaître la marque? J'ai des palettes de ton froid qui me plaisent énormément. Maintenant, la qualité elle est assez intéressante, donc j'avais envie de tester, mais je me suis dit non, je vais pas m'emballer. L'autre palette qui m'intéressait beaucoup, c'était la Circo Loco, qui est une palette colorée. Forcément, vous savez que j'aime les teints colorés, que j'aime les palettes vieux très colorées. Mais pareil, je me suis dit, bon, il n'y a pas que des maths dedans et qu'apparemment chez Natasha Denona, c'est vraiment les formules maths qui sont très intéressantes. Donc je me suis dit, je vais plutôt prendre des formats voyage pour tester, pour voir la qualité. Et si vraiment c'est très intéressant, pourquoi pas racheter soit d'autres palettes format voyage, soit m'acheter vraiment des palettes qui m'intéressent à l'occasion, si je peux, s'il y a une promo et autres. Donc je me suis pris 2 mini palettes. Alors oui, c'est mini. Bah, de toute façon, c'est le même format. C'est pas du tout le même prix. Ça, je crois que c'était 3 euros. Je sais pas, 3 ou 4 euros, peut-être même pas, peut-être 2 euros. Ça, c'est 20 euros. Voilà, bref. Donc, j'en ai pris deux. J'ai failli en prendre trois. J'ai failli me prendre celle qui est dans les tons roses. Moi, je me suis dit déjà deux, c'est pas mal. Je les ai pas encore ouverts. Je vous ai attendu parce que si je les ouvrais, je mettais mes gros doigts dedans. Je me suis pris donc la mini Star Palette et je me suis pris la mini Rétro Palette. Donc, je vais vous les montrer. Je pense que si vous êtes fan de make-up et de YouTube et d'Instagram, vous les avez certainement déjà vu passer. Donc ça se présente comme ça. Donc là c'est la mini Star Palette. C'est tout petit. Par contre c'est très joli. Je trouve que le packaging et si vous voyez par exemple je montre les deux côte à côte, on a quand même un écart qualitatif au niveau du packaging. Je trouve qu'on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus fini, qui est beaucoup plus joli. Je cherche pas à justifier le prix parce que voilà. Parce que déjà je ne sais pas encore ce que ça donne, mais le packaging est assez joli, il a l'air assez robuste. Et écoutez, donc on a deux mats, trois lumineux. Je vais pas mettre mon doigt dessus parce que je pense que je vais faire un crash test. Oui, je sais, c'est pas nouveau. Est-ce que j'ai besoin de faire un crash test? Je ne sais pas, mais en tout cas, je veux me maquiller avec, ça c'est sûr. Voilà. Et du coup, la mini rétro, alors pareil, c'est des harmonies qui me plaisent, vous savez, les couleurs que j'aime bien. On a toujours deux mats, mais là dans le mat, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait un joli petit vert, parce que là on a du rose, on a du vert. Et, euh, et ce petit vert là, je le trouve assez différenciant des autres verts que je peux avoir dans pas mal de mes palettes. Je trouve qu'on est sur je vais dire un beau vert cadavre clair. C'est un problème avec les verts cadavres. Mais bref, on est sur un vert un peu kaki, assez clair, mais qui a l'air assez intéressant. Et je me suis dit, c'est une couleur qui n'est pas forcément évidente à travailler. Donc, si c'est une très belle formule, je vais normalement pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, j'ai hâte de tester ces palettes-là. Clairement, si la qualité est bonne, je pense que je suis susceptible de m'acheter plutôt les mini palettes que les grandes, parce que dans les grandes, toutes les teintes ne me tentent pas. Et j'ai vraiment décidé de ne plus m'acheter de grandes palettes si toutes les teintes ne me plaisent pas, à une ou deux teintes près bien sûr, parce que voilà, sur une palette de 20 teintes, s'il y en a une qui me plaît pas mais que les autres me plaisent, oui je vais craquer, mais si dans une palette de 20 ou 30 fards, il n'y en a qu'une teinte ou deux teintes qui me plaisent, non, je vois pas l'intérêt de craquer. Et un autre produit que j'avais vraiment envie, ou plutôt une autre marque que j'avais réellement envie de tester depuis un petit moment, c'est la marque Fenty Skin. Donc vous savez, c'est la marque de Rihanna, donc elle a une marque de produits de maquillage Fenty Beauty. J'ai une poudre de chez elle que j'adore. Il y a un highlighter de chez elle que j'ai envie de m'acheter depuis une éternité, mais il coûte beaucoup trop cher, mais c'est des paillettes. Donc, bref.
Mais j'avais envie de tester vraiment les produits Fenty Skin. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt bons. Je sais que Salomon, je suis désolée Salomon, à chaque fois j'écorche le nom de ta chaîne. Je suis désolée. Bref, en plus j'ai vu que tu vas reprendre la vidéo YouTube, je suis content. Bisous si tu passes par là. Bref, j'ai vu qu'ils se servaient des produits qui en étaient assez contents et je vous avoue que j'avais vraiment envie de les tester. Et j'ai pas eu de promo sur la marque Fenty Beauty parce que je me doutais vraiment que les produits Charlotte Tilbury seraient en promo. Donc j'ai laissé passer un peu les promos Fenty Beauty. Mais j'ai pris un petit kit de Noël. Donc j'ai pris un kit miniature qui est le Daily Duo. Donc qui contient un Total Cleanser, donc un lavant de 45 millilitres et la Fat Water de 50 millilitres également. Donc la Fat Water, on est sur un sérum tonifiant qui resserre les pores. C'est vraiment l'un des produits que j'avais le plus envie de tester de chez Fenty Beauty. Et je me suis dit, ça va être un très bon format pour tester. Plutôt que d'acheter des gros formats, et si ça me plaît pas, voilà. En plus, le produit lavant, j'ai bientôt fini mon lavant, la Roche-Posay. Vous savez que le lavant que j'ai, il est bien, mais je le trouve pas exceptionnel. Je trouve que c'est un bon lavant, mais voilà. Donc je me suis dit, bah, très bonne idée de tester sur un petit format voyage. Un format 45 millilitres, je trouve que c'est assez intéressant pour le tester quand même plusieurs jours, voire peut-être quelques semaines, pour vraiment me faire un avis. Et pareil, au niveau du toner, 50 millilitres, il y a de quoi le tester quand même quelques semaines pour se faire un avis. Donc j'ai vraiment hâte de tester ces produits pour me faire un avis. Puis bah, j'ai dit beaucoup de fois faire mon avis, mais bref, j'ai hâte de tester ces produits pour voir s'ils me plaisent et si vraiment il y a un résultat très différent. Je suis susceptible de les racheter en grand format. Peut-être qu'en janvier il y aura des soldes, donc il faut que je m'y intéresse très rapidement, que je les teste dès ce soir, non, dès demain. Voilà pour ce haul qui était interminable. Oui, mon Dieu, la vidéo va durer une éternité. Là, je pense que ceux qui sont restés jusqu'à la fin comprennent pourquoi j'ai décidé de ne pas remplir ma barre d'infos pour cette vidéo. Trop de produits? Oui. 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 Et si on compte en plus les produits que j'ai achetés en double, je suis blonde. Mais comme je vous l'ai dit dernièrement, j'ai décidé de réduire un petit peu mes achats make-up. Parce que déjà, j'ai beaucoup de produits maquillage, donc j'ai pas forcément besoin d'en racheter. Mais j'aime tester de nouveaux produits, j'aime beaucoup ça. Que ce soit pour YouTube ou pas, il y a plein de produits que j'achète que je ne vous montre pas forcément, sauf quand ils sont intéressants et je vous en reparle. Mais voilà, il y a plein de produits qui m'ont donné envie de tester. Il y a deux, trois achats un peu impulsifs, mais bon, je me dis rien non plus d'irraisonnable et rien d'excessivement cher. Et puis c'est mon plaisir. Moi, clairement, tous les achats que je vous ai montrés là, c'est mes cadeaux de Noël hein, et d'anniversaire. Voilà. Mais je sors pas beaucoup, je dépense pas beaucoup d'argent dans d'autres choses que le maquillage, c'est mon petit plaisir. Et c'est le seul plaisir que je me laisse. Mais voilà, je pense pas que vous aurez de prochains hauls rapidement parce que j'ai envie de racheter quand même des meubles pour ma maison et que je ne peux pas acheter des meubles, un lave-vaisselle, une table basse, une table, des chaises et m'acheter autant de maquillage que ça. Je ne peux pas. Là, je me suis fait un gros plaisir. C'était mon cadeau pour mes fêtes de fin d'année. Puis c'est mon cadeau tout court. Au final, je me suis fait plaisir à moi-même et j'ai bien raison. Après tout, c'est mon argent. Je travaille énormément, donc j'ai le droit. Hein, voilà. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'ailleurs faites-vous plaisir. Ne vous mettez pas en faillite non plus pour vous acheter du maquillage. C'est que du maquillage, ça ne se mange pas. Mais ça fait du bien au moral des fois de se faire plaisir. Mais ça peut être une chose toute bête. Enfin, clairement, je me serais acheté un blush. J'aurais été hyper content. Là, oui, j'ai profité un petit peu du Black Friday. J'ai profité de me faire un dernier gros achat avant les fêtes de fin d'année et avant d'en racheter plus tard. Les fonds de teint, j'en ai acheté quelques-uns, mais puisque là, j'en avais fini. Mais je me justifie pas. J'ai l'impression de me justifier, mais je me justifie pas. Mais voilà, moi je me suis fait un gros plaisir, j'en avais envie, j'en avais besoin. Enfin non, j'en avais pas besoin, mais j'avais juste envie de me faire plaisir. Et je vous avouerai que là, je suis un peu comme un gamin le jour de Noël qui ouvre tous ses colis. Et voilà, j'en suis très content. Et j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de tester tous les produits que j'ai achetés. Parce que vraiment, j'achète pas les produits juste pour les acheter, je les achète pour les tester, pour les découvrir. Et effectivement, vous partagez mon avis quand il y a des produits qui m'intéressent ou des produits que je trouve nuls. J'aime bien vous partager ces informations-là parce que si ça peut vous éviter d'acheter les mêmes produits qui m'ont déçu, voilà. Et inversement, s'il y a des produits qui me plaisent, que je trouve très performants, qui peuvent vous plaire, au moins ça vous donne mon avis tout simplement. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y aura pas forcément de haul sur les prochains mois. Il y aura peut-être des petits achats un peu par-ci par-là, mais rien qui nécessite une grande vidéo, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous ne vous êtes pas endormis. Si c'est le cas, je vous souhaite une bonne nuit.
avec ma douce voix mélodieuse. Enfin non, elle est ni douce ni mélodieuse, mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dirais bien que moi oui, mais techniquement vous n'êtes pas dans ma pièce. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions sur certains des produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me demander d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une revue sur l'un des produits que je vous ai présentés également. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est presque moi qui devrais vous mettre un like, clairement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça prend 30 secondes et ça me permet de valoriser mon travail. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les poulets!